L'équipe JLM ENCG Agadir, vous avez 25 minutes. Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis Almoni Moïse et mon objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat social et protéger l'environnement. Je suis Majdeline Taleb. Mon apostolat est de créer des opportunités. Je suis Ismaël Wardiri et mon objectif est d'assurer la pérennité. Je m'appelle Safa Khalid. Pour moi, faire appel à la solidarité est ma mission. Je suis Lamia Oukaya. Mon objectif est d'encourager l'innovation. Et moi, c'est Soukaina Ibalouane. Et nous sommes là pour vous présenter la crème de nos réalisations. Mesdames et messieurs, nous sommes l'équipe JLM Agadir, les créateurs de l'espoir. Our first project, Belle Sous. Durant cette dernière décennie, le Maroc a fourni des efforts remarquables pour valoriser et insérer la femme dans la vie active. En revanche, d'autres catégories trouvent toujours du mal à s'intégrer et à trouver place. Elles sont seules, des mères célibataires, des femmes divorcées, des analphabètes et des veuves qui se trouvent responsables de toute une famille. Tel est l'exemple des adhérents de la coopérative Riyad Sous. Cette dernière œuvre dans le domaine de la pâtisserie, la cuisine et le ménage et vise spécialement d'assurer un revenu stable à ses bénéficiaires. Cette coopérative connaît une situation alarmante. L'état des familles travaillantes a fait notre source de motivation. Nous, les JLM ENCG Agadir, avons intervenu par un projet Delicious qui valide les 4 critères JLM sous le thème Women of Today, Power of Tomorrow, visant ainsi l'encadrement de 28 femmes de la coopérative et garantir une stabilité et une rentabilité durable ainsi qu'une meilleure insertion dans le monde professionnel. Pour le côté organisationnel, mesdames et messieurs, nous avons mis à la disposition de nos bénéficiaires des fiches de poste, des fiches d'adhérence et des des réunions des assemblées générales. Et pour régler le côté juridique et administratif, nous avons contacté la délégation de développement des coopératives pour compléter les papiers juridiques nécessaires. Et vu que le côté comptable conditionne une bonne gestion, nous avons procédé à une formation en technique de répartition des bénéfices, une sensibilisation à l'épargne et une formation en bureautique. Nous avons mis en place également un nouvel ordinateur, des registres et des classeurs des dépenses et des recettes, un logiciel de traitement comptable de gestion des commandes créées par un membre JLM et une base de données comptable. Nous avons mis en place également un programme de formation intensive en pâtisserie et cuisine, en développement personnel animé par un coach professionnel et en technique de qualité et en technique de fixation de prix. Et sur la base des 4 P du marketing mixte, la politique produit a été développée par des nouvelles tendances en cuisine et en pâtisserie récemment, des nouvelles recettes et des nouvelles formes d'emballage. En ce qui concerne le prix, des nouveaux prix ont été filtrés sur la base de la concurrence. Et pour la communication, nous avons initié nos bénéficiaires le développement des moyens de communication et le résultat a été énorme. La création d'une nouvelle identité visuelle, des badges aux bénéficiaires, des brochures, des banderoles, ainsi que des cartes visite et impression de plus de 100 copies. Et finalement une exposition des produits de la coopérative dans la province d'Izgan et dans la wilaya de la région de Souss Massadra. Cher auditoire, notre intervention a comme résultat l'utilisation des bonnets et des tabliers, l'augmentation de chiffre d'affaires mensuel de la coopérative qui a passé de 8 000 dirhams pour qu'il atteigne 25 500 dirhams, l'augmentation de nombre de commandes qui a été de 170 commandes pour qu'il atteigne 818 commandes, la réalisation d'un système de réserve de 30% de chiffre d'affaires et l'augmentation des salaires mensuels qui a été de 750 dirhams pour qu'il atteigne 2050 dirhams. Cher auditoire, les femmes de la coopérative sont plus actives, sont motivées, sont absolument regagnées l'espoir. Le total des sommes investies est évalué à 13 684 dirhams. Et grâce à la force de négociation des membres de notre équipe, nous avons pu assurer la formation en développement, en marketing et en technique de qualité gratuitement. Chose qui nous a permis d'économiser une somme de 10 300 dirhams, soit 950 dirhams pour chacune des bénéficiaires. Améliorer la situation de ces femmes, pourquoi ça nous intéresse autant? Parce que nous sommes des Marocains et le bien-être du Maroc nous intéresse. Parce que le Maroc se reflète sur chaque visage. Parce que le Maroc c'est toi, elle, lui, vous et moi. Un tout composé qui ne peut être en aucun cas décomposé. Parce que nous sommes convaincus tous et toutes. Si nous investissons nos énergies humaines, nous réussirons à placer la barre haute. Il faisait effroyablement froid. Au milieu des rafales, lorsqu'il était sorti de chez elle le matin, la pauvre petite fille n'avait rien sur la tête et portait des pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Sur le chemin de l'école, toute tremblante, une bouffée d'air
drames qui se vivent au quotidien, résultant de la misère, le froid et la marginalisation. Mais dorénavant, pas de crainte. Nous, l'équipe JLME chez Agadir, avons décidé, avec la participation de 18 motivés et enthousiastes, avons décidé d'alléger enfin la souffrance atroce de ces populations qui n'ont pas d'autre choix que d'attendre qu'on leur vienne en aide. Pour ce, et en collaboration avec l'association IS pour le développement, nous avons ciblé, mesdames et messieurs, le village d'Imouzer et d'Antenel qui se situe à 100 km de la ville d'Agadir. Le 9 novembre, un jour de solidarité, marqué par le projet Hiver au chaud. Sur le thème, un appel au cœur, un appel à la solidarité. Mesdames et messieurs, nous avons organisé une sensibilisation d'une semaine, ce qui nous a permis la collecte de 3000 pièces, soit 200 paniers d'une valeur de 30 000 dirhams. Chose qui nous a permis de couvrir le besoin de 200 familles, soit la moyenne de 1200 personnes. Nous avons investi 1060 heures pris par sexe et âge. C'est grâce à ceci que Madame Fadma, Monsieur Mohamed, le petit Ahmed et la petite Akia ont regagné de l'espoir. De plus, vu les conditions et la zone géographique dans laquelle se trouvent ces populations, nous leur avons assuré une formation de base en secourisme et sauvetage, afin de les renforcer face aux imprévus. Cette dernière a été présentée par 2 formatrices du Centre de secourisme et sauvetage d'Agadir. Parallèlement, des ateliers d'animation ont été jugés indispensables afin de créer un climat de divertissement et de changer la perception que ces enfants portent sur leur école. L'ampleur qu'a connue notre première édition nous a motivés davantage, ce qui s'est traduit par une deuxième édition. Cette fois-ci, un autre village a bénéficié de notre caravane solidaire. École Douatam Soud, commune Assaki, qui se situe à 170 km de la ville d'Agadir, et ce, le 14 décembre 2013. Mesdames et messieurs, nous avons fait l'intermédiaire entre des personnes ayant des avis abondants et d'autres qui ne l'ont pas, soit plus de 8 quartiers de la ville d'Agadir et des étudiants de 4 établissements scolaires. C'est grâce à ceci qu'aujourd'hui, des centaines de personnes sont conscientes de l'importance de la solidarité. Cher auditoire, cette fois-ci, nous avons ciblé 250, soit une moyenne de 1500 personnes, ainsi des jeux éducatifs et des activités qui ont eu lieu vu qu'il y a déjà des moyens de divertissement au village. Grâce aux 2 éditions Hiver au chaud, nous avons non seulement réchauffé des corps épuisés de bruit et de froid, mais surtout, nous avons réchauffé des cœurs, congelés de désespoir face à la force de la nature et la cruauté de la pauvreté. Car, si nous voyons dans la neige un rappel pour profiter des beaux paysages sur les téléphériques du Cap, pour eux, les habitants des régions montagneuses de notre pays, c'était un ennemi dangereux qui fait des centaines de morts chaque année, et pour lequel il faut s'armer de nourriture, de couverture chaude, mais surtout, s'armer de l'espoir. École de réussite project. Un cri profond, perçant, qui porte entre ses tonalités tout un message aussi bien simple que phénoménal. Nous sommes là, nous sommes présents. Ce cri s'est avéré provenant d'une région pas si loin de Taloubat. Un cri innocent qui a dévoilé le besoin de chaleur, sérénité et confort. Un besoin pour que le froid hivernal ait naissance. École de réussite, comme son nom l'indique, est un projet qui a connu un succès remarquable. Et ceci en partenariat avec l'organisation marocaine des guides et scouts. Notre cible était l'école Tamsoud, qui se situe à Douatam Soud, province Taloudan, à 170 km de la ville d'Agadir. On dit souvent qu'on doit faire d'une pierre 2 coups. Et c'est vrai. C'est pour cette raison qu'en addition avec le projet Hiver au chaud, nous sommes intervenus par ce projet où la scolarisation était notre thème, la réussite notre effectif. Car pour nous, améliorer l'état d'une école, c'est avant tout bâtir un avenir prometteur. Cher auditoire, nous avons effectué une visite d'inspection et de détection des besoins, auquel nous avons mis en place des travaux de réaménagement et de peinture de 2 salles, qui s'étalent sur une surface de 272 mètres carrés. Nous avons pensé également à l'installation de 2 bibliothèques contenant 310 livres, afin de les inciter à lire davantage. La santé étant au sommet de nos préoccupations, c'est pour cette raison que nous avons assuré deux pharmacies pour un total de 2000 dirhams de médicaments. Pour le respect de l'environnement, nous avons procédé à l'installation des lampes économiques et des travaux de jardinage sur une surface de 45 mètres carrés où les petits ont été impliqués aussi. Si nous nous sommes focalisés sur ce projet, c'est parce que la noblesse du métier l'exige. Améliorer les écoles est un devoir de tous. L'avenir du Maroc est un souci de tout individu. Faisons en sorte de laisser une trace
And now we will present to you Aga Clean Project. La propreté et l'apparence de notre ville agadière comptent pour nous. Pour un environnement sain et favorable pour les Gadéris et toute personne étrangère. Mesdames et messieurs, nous sommes intervenus par un projet intitulé Aga Clean. Sous le thème Let's Make It Clean, un critère solidarité et environnemental. Sponsorisé par Cosuma, qui a eu lieu le 8 et le 9 mars 2014, afin d'améliorer la situation critique d'un quartier marginalisé et de le rendre un quartier exemplaire au niveau local. Mesdames et messieurs, nous avons pu toucher 30 familles, soit 210 personnes, et 40 enfants qui ont participé aux travaux, soit plus de 1560 bénéficiaires indirects, soit un total de 1970 bénéficiaires directs et indirects. Notre site, c'est le Tutul de Rumbar, et se situe à Bourgan Agadir. Après une visite, nous avons pu détecter plusieurs problèmes, tels des murs délabrés, des portes abîmées et des déchets partout. Nous avons répondu par plusieurs actions, à savoir l'élaboration d'un questionnaire destiné aux habitants du quartier afin de mettre en lumière leurs propositions et leurs attentes. L'analyse des résultats de l'étude sur terrain et la mise en place d'un plan d'action. Et finalement, l'élaboration d'un cahier de charge et le contact des partenaires institutionnels et presse. Une équipe soudée, composée de 27 membres, qui ont investi 520 heures et qui ont traversé 269 km à de riz sur ce projet. Le 8 mars 2014 fut la préparation de 1000 cartes par 4 tirs. Puis par la suite, des travaux de peinture et de décoration qui nécessitaient 210 kg de peinture. Le 9 mars 2014, nous avons poursuivi, mesdames et messieurs, nos travaux de peinture et de décoration. Nous avons mis en place 25 pots et 40 planches. Parallèlement, une équipe a pris en charge la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Vers la fin, nous avons dédié la clôture de notre projet pour célébrer la journée mondiale de la femme. Ainsi, 33 cadeaux symboliques ont été distribués pour célébrer cette occasion. Et maintenant, mesdames et messieurs, passons à un point qui est très important. Conscient de l'importance de l'implication de tous les acteurs de notre société, la recherche des bons partenaires fait partie des missions principales de notre équipe. Ainsi, notre projet Aga Clean a été marqué avec fierté par la présence de M. Omar Hilli, le président de notre université, Mme Saïda Bayi, vice-président de la commune urbaine d'Agadir et parlementaire. Enfin, notre cher et aimable acteur marocain, M. Hassan Ali. En addition, notre projet Aga Clean a connu une large couverture médiatique, et ce, durant toutes ces phases de réalisation. Nous avons eu deux passages radio, le premier sur Radio Plus et le deuxième sur la SNRT. En addition, plusieurs articles de presse ont été diffusés sur Aujourd'hui le Maroc, l'Express, Agadir 24, le site officiel de notre école, le site officiel de l'université Ibn Zour d'Agadir et bien d'autres journaux électroniques. Mesdames et messieurs, nous avons réussi à faire du quartier d'Unbar un quartier exemplaire. Nous voulions laisser trace et nous l'avons assumé. Notre projet ne restera jamais dans les mémoires et les cœurs. Et la surprise était l'impact de nos travaux sur les quartiers environnants. Certains d'entre eux ont commencé le réaménagement et le nettoyage. C'était bien l'objectif primordial de notre initiative. Let us present to you our small business program, Ipsy. Cherchant à améliorer leurs conditions de vie, beaucoup de gens ont recours à l'exode rural, dans l'objectif de lancer un projet. Mais malheureusement, la plupart échouent à cause du manque de connaissances et d'expérience. Vu l'importance de ces petits projets autonomes et leur contribution au développement économique de la communauté, et pour la première fois au Maroc, l'initiative typique, mesdames et messieurs, a été prise par Pepsi, qui est intervenue par un projet intitulé Small Business Boost Programme Pepsi, qui vise à former et encadrer ces revendeurs de produits alimentaires sur les méthodes d'amélioration et de développement de leur activité. Mesdames et messieurs, M. Abdel, quel est le nom de notre premier bénéficiaire dans le cadre de ce projet? Un peu développé avec son frère un petit projet de snack, mais il a souffert de déficit pendant plusieurs mois.
Malgré sa situation déficitaire, il a continué son chemin, mais il avait besoin d'encadrer. 6 membres de notre équipe GLM ECG Agadir ont pris l'initiative de venir en aide aux propriétaires du SNAC en consacrant 360 heures de travail et en visant la résolution des problèmes de la gestion financière, de la qualité du SNAC et d'hygiène. Nous avons élaboré, administré, analysé les questionnaires destinés à la clientèle afin de mettre en lumière leurs attentes et leurs propositions. Nous avons élaboré par la suite un plan d'action marketing nécessaire à la réalisation des objectifs de notre projet. Pour amélioration du produit-service, nous avons procédé à la modification des compositions des plats, et ce, selon les suggestions des clients lors de l'étude quantitative. La création de nouvelles recettes, à savoir les plats de poivre, les soupes et les plats traditionnels. Et enfin, le perfectionnement du service par la gestion des files d'attente. Afin d'avoir un prix raisonnable et avantageux en même temps, nous avons opté pour l'insertion des méthodes de fixation des prix sur la base de la comptabilité analytique, ce qui a permis de faire baisser les prix des plats, citant comme exemple les panini qui ont diminué de 16 à 10 dirhams, et les sandwichs crevettes qui ont baissé de 15 à 13 dirhams. Notre objectif était de faire connaître le SNAC et enchérir sa notoriété. Et pour cela, plusieurs actions ont été menées. Concevoir des cartes visites, concevoir une nouvelle identité visuelle du SNAC et enfin, créer une page Facebook. Cette dernière atteint une moyenne de profit total de 160 par semaine. Mesdames et messieurs, et pour intervenir sur le côté financier, puisque nous avons constaté, durant la phase du diagnostic, une absence de gestion financière, nous avons procédé à un système financier basé sur la projection mensuelle de cash flow et un système de création de réserve dont la réserve compte des 30% du chiffre d'affaires. L'ensemble des actions, mesdames et messieurs, ont permis à M. Abdelrab l'augmentation de nombre de commandes de 450 commandes en décembre à 810 commandes en février et 930 commandes en avril. Remédier le déficit budgétaire de 5500 dirhams et l'augmentation de chiffre d'affaires qui a été de 5500 dirhams pour qu'il atteigne 12 000 dirhams étalés sur les 3 mois. Mesdames et messieurs, et c'est parce que tout projet doit respecter son environnement, nous avons pu former le responsable du SNAC sur les techniques de tri des résidus et sur le recyclage. Nous avons aussi pu mettre en lumière l'importance de l'économie d'énergie par le remplacement de l'appareil Panini par une de taille moyenne et la friteuse électrique par une friteuse à gaz, ce qui a influencé positivement le montant de charge d'électricité qui a baissé de 2560 dirhams à 1900 dirhams. Afin de venir en aide à ce père de famille, nous avons appuyé sur sa formation et son accompagnement, en lui assurant 2 formations, une en hygiène et qualité, une en technique de vente et fidélisation des clients. Et pour la pérennité de ce projet, nous avons assuré la conception des cartes de fidélité, qui offrent à son titulaire un repas gratuit après 8 commandes, et un programme de service delivery avec un abonnement mensuel des employés d'Abaco Center. Mesdames et messieurs, ce n'est pas toujours fini. Monsieur Abdelrab a pu développer son activité grâce à notre accompagnement et à la formation en système d'adoption de réserve pour qu'il propose à sa clientèle un nouveau service qui est celui d'un barrage de fruits d'une surface de 24 mètres carrés. Cher auditoire, notre intervention a eu comme résultat la réduction de frais d'électricité de 26%, l'augmentation de nombre de commandes de 44,4%, l'augmentation de chiffre d'affaires de 37,5%, mais surtout l'élimination de 100% de déficit budgétaire. Et grâce au succès qu'a connu le SNAC Carthage, nous avons pu mettre en place un plan d'action d'encadrement d'une deuxième cible. La crèmerie Nassim qui vient de s'installer récemment sur Agadir, au quartier Estelal, et qui en a suggéré l'encadrement afin de bien mener le lancement de son activité. And now, this is our action program. Et maintenant, permettez-nous, mesdames et messieurs, de vous présenter la première action par la question suivante. Combien de gens ont besoin de son et ne le trouvent pas au Maroc? Très bonne question. C'est sur approximation de 175 000. Eh oui, mesdames et messieurs, en effet, le Maroc fait encore partie des pays avec le taux de donneurs le plus faible. On parle de 0,75%, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande 3%. C'est un pur problème de sensibilisation, mais grâce à un plan de communication bien organisé, étalé sur 15 jours, nous avons pu, mesdames et messieurs, sensibiliser plus de 2000 personnes. Et oui, et comme résultat de ce travail, c'est 88 EFG qui ont participé à notre campagne. Par conséquent, le nombre de donneurs a augmenté de 200%. Mesdames et messieurs, nous avons sauvé 352 vies par
parce que chaque don sauve 4 vies. Et nous avons pu économiser 149 600 dirhams, car chaque donneur bénéficie de plusieurs analyses qui valent 1500 dirhams. Et enfin, pour assurer la pérennité de notre projet, nous avons établi une liste des coordonnées des étudiants portant des groupes sanguins rares et nous l'avons communiqué au Centre régional de la transfusion sanguine afin de les contacter en cas d'urgence. Aussi, nous comptons organiser d'autres et autres éditions encore plus larges pour faire du don du sang une culture et non pas une simple action. Ils menaient une vie normale et même prospère. Certains d'entre eux avaient une classe sociale très importante. Mais pour une raison ou une autre, le cours de leur vie a été bouleversé. Ils se sont retrouvés seuls et impuissants. Ils se sont retrouvés des SDF. Leur souffrance, qui est plus psychique que matérielle, a fait notre source de motivation et nous a poussés à organiser notre marche solidaire en parcourant plus de 27 km à leur recherche. Notre mission principale était de faire diminuer de leurs blessures profondes. Nous avons rencontré 47 SDF. Nous leur avons distribué des avis, de la nourriture, mais surtout de l'amour et de l'affection. Un total de 700 dirhams de la nourriture achetée du snack Carthage, notre cible du projet Pepsi. Mesdames et messieurs, nous avons fait du mal beaucoup, venir en aide pour les SDF et pour le propriétaire du snack Carthage. Ladies and gentlemen, you are with Chess Radio presentation. Parce que le projet Action mérite d'être connu et communiqué, et parce qu'il est important d'impliquer d'autres populations pour élargir le champ de prise d'initiative, nous avons créé une web radio. Oui, mesdames et messieurs, nous avons notre propre web radio. Chess Radio nous a permis aujourd'hui d'avoir une autonomie et une indépendance médiatique. Et nous avons pu mettre en place 10 émissions avec 25 heures de diffusion par semaine. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter une vidéo résumant notre projet. Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Chess Radio. Bienvenue à l'émission Réussir son bac spécial étudiant au bachelier 2014. عندكم موعد مع التعاون الجمعي. البرنامج اللي كيتم بالتعاونيات مؤسسات المجتمع المدني. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات على تشانس راديو في برنامجكم بيئتنا وبيئتنا وهذه الحلقه. الكرام كيف ما عودناكم على اذاعه تشانس راديو في فقره افاق المستقبل اللي كتوجهكم اختيار انسب بالتخصصات المدارس والجامعات. الدور دابا ان شاء الله الا وهي فقره زورة التي غنسلو فيها على عروسة الجنوب. Mesdames et messieurs, notre auditeur est allé sur plusieurs villes, sans une grande part de la ville de Rabat et la ville d'Agadir, dans une moyenne de 360 personnes par diffusion. Mesdames et messieurs, nous croyons qu'il n'y a de richesse humaine et que la vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer son existence dans sa pérennité. Sur ce, nous avons créé des team building. Nous avons créé une entité génératrice de bénéfices afin d'assurer une autonomie financière à notre équipe. Et comme résultat de ce travail, ce n'est plus une simple équipe, mais une famille soudée, déterminée à réaliser de l'espoir et déterminée à réaliser ses rêves. Créer de l'espoir. L'espoir. Nous l'avons tous. Nous, Gilles et M. Agadir, créons de l'espoir. Non seulement les 6 personnes présentes devant vous, Mais 60 étudiants de l'EMCG Agadir. Nous avons développé notre talent. Nous avons rassemblé notre force. Nous avons sauvé des milliers de vies par notre flambe d'espoir. non seulement dans notre école, en honorant 16 personnes chargées de la propreté. Non seulement dans notre université en sensibilisant plus de 1630 étudiants contre le sida. Non seulement dans notre vie, en poussant 30 enfants atteints du cancer à lutter contre leur maladie. Et non seulement dans notre entourage, en assurant des retours à 30 SDF pendant le mois du Ramadan et un panier alimentaire de 700 dirhams pour toute une famille. Nous avons répondu présent à chaque demande de secours que nous avons reçue. Avec Ibero Show, nous avons sauvé 450 familles menacées. Avec Delicious, nous avons aidé 28 femmes à avoir un revenu stable. Avec Agaclim, nous avons changé la perception de tous les Gadiris sur leur environnement. Avec École de Réussite, nous avons aidé 160 étudiants à continuer de rêver. Avec Chess Radio, nous donnons chaque jour des chances à plus de 350 jeunes dans le monde. Avec Dans du sang, nous avons sauvé 352 vies. Et avec notre marche solidaire, nous avons sauvé 46 vies humaines à regagner l'espoir.